J'ai 32 ans et ça va faire 2 ans et demi que je suis célibataire. Mm. Et j'ai pas arrêté de dater, je continue à dater des hommes, je continue à essayer, je continue à croire en l'amour. Tu continues à dater des hommes, à croire en l'amour. Je trouve qu'il y a un truc, il y a déjà quelque chose de bizarre. Mais tu sais quoi, allons-y, je vais écouter. Et pourtant, ben, l'amour me le rend pas très bien, clairement. Je rencontre principalement des hommes sur les applications de rencontres. Mais voilà, en fait, voilà, c'est ça. On va pas sur les applications de rencontre pour trouver l'amour. Pourquoi est-ce que vous aimez pas écouter quand on vous parle? Pourquoi les gens sont aussi compliqués? C'est pas sur les applications de rencontre qu'on trouve l'amour. Les gens qui sont sur les applications de rencontre vont principalement là-bas pour avoir du fun. C'est pas pour trouver l'amour. On le dit aux gens matin, midi, soir. Oui, mais je veux quand même y croire. Ben, c'est parce que tu veux y croire, là, que ça fait 10 000 ans que tu es dans ça, en fait. Apprenez à... Ayez un peu de jugeote. Parce que je suis dans un métier très féminin où je rencontre pas d'hommes. Et puis autour de moi, et bah comme ça arrive souvent aux alentours de la trentaine, tout le monde est en couple autour de moi et je suis la dernière célibataire. En dehors de ton métier, tu fais pas d'autres activités? Parce que tu vas pas me dire que tu vis qu'au boulot, en fait. Tu peux sortir, non? Tu peux faire des activités, des meet-up, par exemple. Je sais pas, de la randonnée, de la marche. Je sais pas, n'importe quoi, en fait, pour pouvoir rencontrer des hommes. Ça, c'est quoi le lien avec le truc du métier? Ça n'a rien à voir. Si tu veux vraiment rencontrer des gens, tu vas rencontrer des gens. Et ça fait flipper parce que j'ai l'impression que j'ai raté le train de l'amour et que bah, tout ce que les gens sont en train de construire autour de moi, construire une famille, déménager en couple, avoir des enfants, et bah tout ça, moi je suis pas du tout dedans et j'ai une vie qui est complètement bah, presque la même que quand j'avais 20 ans, quoi. Je sors tous les week-ends, je bois, je danse avec mes copines, alors c'est super sur plein d'aspects. Ouais, mais sauf que tu as 32 ans, en fait. Tu as 32 ans, tu ne peux pas faire les mêmes moves que lorsque tu avais 20 ans. Ça ne... Qu'est-ce que... Je comprends pas, en fait. Ça ne fait pas de sens. Tu ne peux pas mener la même vie. Moi, je fais pas les mêmes choses. J'ai 34 ans, je fais pas les mêmes choses que je faisais lorsque j'en avais 24. Je me déplace d'une autre façon, mes moves sont différents, en fait. Je sais pas, je vais dire n'importe quoi. Prends Cristiano Ronaldo quand il était beaucoup plus jeune. Hein, une image farfelue, mais on s'en fout. Tu prends Cristiano Ronaldo quand il était beaucoup plus jeune. C'était quoi son délire? Vitesse fois 3 milliards. Drip, 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 hop, il court. Il peut pas faire la même chose aujourd'hui. Certes, il est toujours rapide parce qu'il n'a pas non plus 60 piges, mais c'est pas la même chose. Donc son style de jeu change. Tu dois adapter, en fait. Tu dis, ah, ok, bon, il y a des gens qui sont beaucoup plus rapides que moi. J'ai commencé à prendre de l'âge. Comment rester efficace sans non plus me vendre à perte. Et c'est ça, en fait, que beaucoup n'arrivent pas à comprendre. Tu ne peux pas continuer à dater que... Enfin, comment dire? Pareil que lorsque tu avais 20 ans, ça fait aucun sens. Mais il y a des choses que j'aimerais bien construire à 30 ans euh, qui se font pas. Et c'est hyper douloureux parce que j'en arrive à un point où en fait tous les hommes que je rencontre, c'est soit des hommes qui ont envie de consommer des femmes pour avoir du sexe, Quand je fais un cheat meal, c'est pas un cheat meal. Bah, en même temps, tu les rencontres sur les applications de rencontres Tinder et autres. Bien sûr, là-bas, les gens, ils vont pour BZ. soit des hommes qui sortent de relations compliquées et qui sont pas prêts à s'engager, soit des hommes pour diverses raisons qui sont pas bien dans leur tête et qui se sentent pas prêts à s'engager. Ils sont pas prêts à s'engager et ça veut dire que toi, à ce moment, enfin, ces gars-là dont tu parles en particulier, ça veut dire que toi, tu voudrais t'engager avec ces gars-là. Mais eux, non. Donc, qu'est-ce qu'on peut comprendre aussi dans un certain sens? C'est que tu attires ces gens-là, en fait. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu fais, le dénominateur commun, c'est toi. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu fais qui les attire forcément. C'est de la remise en question. Moi, ça m'est déjà arrivé aussi. À un moment, j'étais là, je tombe sur elle, elle me dit elle est bipolaire. Ah, je tombe sur elle, ça veut me cut. Et à un moment, je m'assois et je dis, wow, attends, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Une fois, ok, d'accord, deux, trois fois, ça commence à faire beaucoup. Remise en question. T'attaches les mains. Et ce qui est terrible, c'est qu'à force de toutes ces rencontres d'hommes qui n'ont pas envie de s'engager, je finis par avoir des terribles paroles vis-à-vis de moi qui me disent juste, bah en fait, tu mérites pas. Tu mérites pas qu'on t'aime, tu mérites pas de rencontrer la personne, t'es pas assez belle, t'es pas assez drôle, t'es pas assez intelligente pour rencontrer quelqu'un qui tombera amoureux de toi. Et je pense qu'on est beaucoup dans cette situation. Alors je sais pas vous comment vous gérez ça, comment vous arrivez à rester positive. Moi je continue d'essayer, de rencontrer des hommes, d'être patiente.
Mais j'avoue que je commence à avoir peur et à me dire que, en fait, je vais peut-être finir ma vie seule, en fait. Pourquoi avoir peur? Il ne faut pas avoir peur. Parce que on nous a dit ici que les femmes, vous avez plus besoin des hommes. Men are trash. En fait, le truc, c'est ça. C'est que, je l'ai déjà dit, on se retrouve à un certain moment dans une sorte de dualité, là, où, comme elle a dit, elle regarde ses copines, elle voit que ses copines commencent à être casées, etc. Et elle, de l'autre côté, ah, ça, on va fouiller, en fait. Je suis sûr que dans les archives, on peut retrouver ton visage dans certaines marches. Pour pas citer le nom de ces marches-là. À un moment, il faut... Ouais, il faut assumer, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Quand on pose des actions, il faut assumer les conséquences. Et ça, c'est pareil pour n'importe qui, hein. Sans exception, il n'y a pas d'exception. Là, tout le monde y passe. Tu t'assois et puis tu fais un bilan et tu te rends compte que tu fais de mauvais moves, en fait. Tu fais de mauvaises actions, c'est ce qui te donne ce genre de résultat-là. Et qu'il faut se faire aussi à cette idée-là que c'est une possibilité. Ouais, bah ouais. Et ce qui est drôle, c'est que dans l'inconscient collectif, on pense que ce qu'on appelle la misère sexuelle et la misère affective ne touchent que les hommes. Mais la réalité, c'est que ça touche beaucoup de femmes aussi. Moi, je peux dire qu'en effet, la misère affective me touche. Ouais, la misère affective, mais pas forcément la misère sexuelle, parce que tu as dit avant que tu continues à dater. Donc, si tu continues à dater, je pars du principe que peut-être de temps en temps, il y a un peu d'amusement. C'est pas un jugement. Moi, je suis pas ici pour juger. Mais, je suis sûr qu'il y a plein de gars qui veulent de toi, en fait. Genre, je suis prêt à... C'est même trop facile, en fait. J'ai même pas à parier quoi que ce soit parce que je vais forcément gagner. Dans cette situation-là, je vais forcément gagner. Ça sert à rien de parier, en fait. Il y a forcément des gars qui veulent de toi. Mais toi, tu veux des gars qui sont pas disponibles émotionnellement, qui viennent de vivre un truc. Voilà, toute la liste qu'elle vient de dire avant. Il y a plein de gars, ils sont pleins, ils sont beaucoup là, comme ça. Ils sont prêts. Peut-être, est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas baisser ses standards pour prendre quelqu'un qui, comment dire, qui ne remplit pas forcément toutes les cases que tu veux, l'accepter pour avec ses imperfections, pardon, de la même façon que lui aussi, il va t'accepter toi. Ah. De la même façon aussi que ce gars-là va t'accepter avec tes imperfections. C'est comme ça que, moi, personnellement, c'est comme ça que je réfléchis, hein. Mais c'est ça, en fait, le truc. C'est que, à force de vouloir plus, bah oui, forcément, parce que tu vas tomber sur un gars, ah ouais, il est pas assez ceci, il est pas assez cela. Ok, y a pas de problème. Mais, le temps passe. Et regarde où ça mène. C'est pas quelque chose que j'ai choisi et c'est plutôt quelque chose que je subis. En tout cas, tout ça pour vous dire que on est beaucoup à vivre ça et que j'espère qu'un jour on aura une belle rencontre parce que je pense qu'on le mérite, mais surtout que les rencontres qu'on fait nous définissent pas. Ça définit pas notre beauté, notre intelligence, l'intérêt qu'on mérite. Il faut garder à l'esprit qu'on est tel qu'on est et qu'on vaut quelque chose. Ouais, ok, oui, non, ça c'est vrai, mais c'est un peu bateau. C'est un peu bateau, pourquoi? Parce que on parle de marché de l'amour, d'accord? Si on parle de marché, ça veut dire qu'il y a des gens qui achètent et il y a des gens qui vendent. C'est littéralement le but d'un marché. Et en fait, beaucoup de femmes ont du mal, elles veulent pas accepter en fait que elles vont vendre un certain produit et ce sera à l'homme d'acheter. De la même façon aussi que les hommes, eux aussi, de leur façon, d'une façon, on va dire, différente, ils doivent aussi vendre quelque chose pour que les femmes puissent acheter. En fait, beaucoup d'hommes, ils savent ça. Aujourd'hui, on le sait. On sait que, frère, si tu pèses pas un minimum dans le game, si t'as pas un minimum de stabilité financière, émotionnelle, et je sais pas, peu importe, blabla, t'auras pas grand-chose. Tu vas pas avoir grand-chose à te mettre sous la dent. Mais elles, en fait, elles ont pas envie de ça, en fait. Tout d'un coup, ah ouais, non, en fait, c'est pas ça qui me définit. Ah bon. Ok. Voilà. Bah, les blue pills jusqu'à la moelle, quoi. Merci. Merci beaucoup, Luc. Merci beaucoup. C'est de la transaction, en fait. Les gens veulent pas comprendre, c'est de la transaction. Si on est sur un marché, on parle de transaction. C'est pas... Y a pas... À partir d'un certain moment, elles ont du mal à accepter. Les stratégies sont différentes. C'est divisé en deux, en fait. Jeunesse, entre 18 jusqu'à 25-26. Là, c'est fiesta. Après ça,
On commence à se poser des questions. Normalement, on commence à se poser des questions. Mais quand tu te poses des questions, ça veut dire qu'il doit y avoir justement une remise en question par rapport à quelque chose que tu voudrais. Tu regardes quelque chose, tu dis, ok, je voudrais cette chose-là. Qu'est-ce que je vais faire pour avoir cette chose? Ah ouais, non, mais moi, je vais pas baisser mes standards. Et moi, je vais vous dire une chose. Moi, là, du haut de mes 34 piges, maintenant que je commence de plus en plus à prendre soin de moi, que ça soit physiquement, financièrement, émotionnellement, ce genre de choses, mais tu penses vraiment que je vais aller me mettre avec une femme qui a le même âge que moi, ou plus âgée que moi? It is dinguerie, en fait. Quelqu'un se rappelle de Morcé, bien sûr, c'est la base. Eh oui. Étonnant, non? En fait, c'est ça le truc, c'est que malheureusement pour beaucoup de femmes, elles mettent beaucoup de temps à comprendre les erreurs en fait les erreurs qu'elles ont commises. Et il y en a, elles sont têtues, hein. Non, 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 ça n'a rien à voir avec moi. Bah ok, ouais. J'ai dit en fait dans la vie vous faites ce que vous pouvez assumer, frère. Faites ce que vous pouvez assumer. C'est fini, c'est tout. Ceux qui veulent d'elle, elles ne les voient pas. Bien sûr qu'elles les voient pas. Bien sûr qu'elle les voit pas, parce que je pense qu'il y en a plein qui voudraient se mettre en couple avec elle. Et c'est souvent ça, en fait. Vous allez entendre, ah ouais, non, moi, j'ai pas de DM, il y a personne qui me regarde. Non, si. En fait, il y a des gens qui te regardent, c'est juste que tu les vois pas forcément, en fait. C'est tout.